Bonjour et bienvenue pour ce Gallicast de fin d'année, ce Gallicast, le dernier Gallicast de 2018. Bonjour, et du coup c'est le Gallicast numéro... Je ne sais pas. Vous ne me posez pas la question, vous avez la miniature. Je vais juste reprocher mon micro parce que j'ai l'impression que moi il est loin. Ok. C'est mieux. Ou peut-être mon gain qui est un peu bas. C'est peut-être un peu mieux là, oui. Oui, là c'est mieux. Là c'est peut-être un peu trop élevé. Désolé pour ceux qui portent un casque. Alors, bilan de l'année 2018. La saison 11. Voilà. La saison 11. On va parler un peu de l'épisode final de la saison 11 puisqu'on en a pas parlé dans le précédent Gallicast. Oui. Si tu as eu des idées entre temps. Non. Non. L'épisode du Nouvel An. L'épisode du Nouvel An. Qui n'est pas encore sorti vu qu'on tourne toute fin décembre. Oui. Mais on aurait peut-être dû d'abord... attendre en fait pour faire le Gallicast. Non, parce que d'abord les news. Ah oui, la news. Voilà. Alors, dans les grandes news, c'est déjà nouveau teaser de l'épisode du Nouvel An. On va pas dire qui est l'ennemi si vous le savez pas. Quand même, Non. on est pas sympa. Non, on est sympa. On est sympa, On on est ne spoil pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire On ne qu'on n'est spoil pas pas sympa. sur les choses qui ne sont pas encore sorties parce qu'il y a des gens qui évitent au maximum tout ce qui est annonce, tout ce qui est teaser, tout ça. Donc ça, on respecte. Ce qui est déjà sorti, ce qui est déjà diffusé sur France 4 et sur BBC, on s'en fout, on en parle. Voilà. Voilà. Donc, le nouveau teaser, puisque c'est pas un trailer, c'est un teaser, révèle qui est enfin le nouvel ennemi, l'ennemi tant attendu dans cet épisode-là, et confirme certaines rumeurs. On s'en doutait un peu, mais je ne dirai pas plus. En tout cas, ne regardez pas le dernier teaser si vous voulez pas savoir qui est l'ennemi. Voilà. Voilà. Mais je suis hypée. Je suis hypé. Moi, je suis hypé parce qu'il y a Jodie Whittaker. Ouais, et que c'est je veux surtout la pour revoir. ça. C'est surtout pour ça. Je m'attends à un truc bien. Bien. Pour les amateurs de Torchwood, chez Big Finish. Il y en a encore? Oui, il y en a plein, hein, faut pas croire. Il y a un personnage qui va revenir, c'est le Captain John Hart, qui était joué par James Masters, qui apparaît dans la saison 2 de Torchwood. Je crois que j'ai sauté l'épisode. J'ai aucune idée de quel personnage il s'agit. Bah, il a eu une relation avec John Barrowman. Non, le Captain Jack, le personnage. C'était un agent du temps aussi, mais un peu méchant. Ah oui, Un peu ambigu. ambigu. Et donc, en janvier 2020, il y aura une nouvelle série d'histoires avec lui. Ok, Mais 2020, hein. 2020, Donc d'accord. encore un an à attendre. Bah oui, le temps qu'il l'écrive, qu'il l'enregistre, qu'il la Mais sorte. il y a déjà le trailer, techniquement. Je sais pas pourquoi c'est pour janvier 2020. Peut-être qu'il sort d'autres grosses choses entre-temps. Oui, il y a plein de trucs. Ne pas oublier l'épisode de Nouvel An. Oui, je sais, c'est parce que je vois l'annonce qui sera diffusée au 1er janvier. Je vais regarder la date exacte en Angleterre. Ouais, parce qu'il faut qu'on programme l'enregistrement, nous aussi. Je ne suis pas sûre. On ne sûre. pourra pas le voir ce soir-là, effectivement. Si. BBC One, il sera diffusé le 1er janvier 2019. Oui, donc on pourra le voir. Le mardi 1er janvier 2019, il n'y a pas encore l'heure en fait. Ah oui. Apparemment. Ah oui, si c'est en plein après-midi, ça va être dur. Bon, enfin, on va le Ça m'étonnerait programmer. que ce soit en plein après-midi. À mon avis, ce sera dans les mêmes heures que ce qu'on a déjà eu. Mhm. Ce qui est pas plus mal, parce que moi je trouve que c'était bien. Ouais. Voilà. Nouveau Doctor Who Magazine, bien sûr. La bande originale de la saison 11 va sortir. Les mauvaises langues diront: ah, il y a de la musique. Oui, elle était bien. Bah, elle était bien en fait. Moi j'ai bien aimé. Bonne musique d'ambiance. Il y a quand même 2 CD, ce qui est plutôt bien. Mhm. Pour une bande originale, c'est Mais bien. c'est parce qu'il sait bien qu'à sa tête, il a bien fait une musique différente pour chaque épisode. Voilà. Il y a pas de il y a très peu de réutilisation. D'ailleurs, je pense même pas qu'il y en ait. A priori, elle devrait sortir le 11 janvier 2019, donc dans pas longtemps, le mois prochain, quoi. Moi, par contre, ce qui me casse un peu les pieds, c'est que la bande son, maintenant, la pochette, elle est comme toutes les pochettes d'albums CD, c'est du carton. Ah mince. Comme Paul Simon fait. Voilà. Oh. Je trouve que c'est pas joli, mais ça raye les raye. CD, c'est nul. Ça s'abîme beaucoup plus vite qu'une Ouais. boîte plastique. Enfin, si oui. tu le fais tomber, c'est une boîte plastique, ça se casse aussi. Et puis je pense que c'est pour réduire la quantité de plastique. Oui, c'est ça, oui, en soi, oui, mais c'est dommage, quand même, pour ça. Achetons le vinyle. Il y aura un vinyle? Peut-être pas. Non, je pense pas.
Bon, on verra. Là, les audiences pour le dernier épisode de la... Non, pour It Takes You Away, il a fait 6,42 millions de téléspectateurs. En tout? Ouais. Ah, ça a quand même un peu baissé, mais enfin, ça reste très bon. Oui, ça reste globalement. très bon, ça reste dans les mêmes audiences au final que les précédentes saisons, en fait. Parce que Mhm. c'était une moyenne de 6 millions pour les précédentes saisons, donc Oui, ça ça va, reste c'est au-dessus de la pas... moyenne. c'est pareil. Il y on aura, est à tout- mon avis, une bonne moyenne pour cette saison. Et la moyenne de la saison 11 est toujours aux alentours de 7 millions, hein, de toute Ouais, façon. donc, voilà. Je pense que pour l'épisode, le dernier épisode, il faut encore attendre un peu. C'est pas encore pour tout de suite, Mhm. ils attendent encore. Et sinon, au niveau des news, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Hmm. C'était déjà pas mal. Non, autre news, c'est qu'on arrive bientôt en 2019. Et 2019, ça veut dire... Les 10 ans de Galifrance. Bravo! Il me casse les pieds avec ça depuis 3 semaines. Oh mon dieu, 2019 arrive, il faut que je fasse un truc. Ouais, c'est ça. On sait ce qu'on va faire. Ah bon? On va voir, oui. J'ai déjà des trucs prévus en tête. On va voir comment ça va se présenter, mais oui, déjà, il y a des trucs quand même. Quand il me le dit pas, ça m'inquiète. On ne sait jamais. Pas une convention, malheureusement. On aimerait bien, mais on n'a pas les moyens. Ouais, non. Non, 2019, 2019, ça va être une année pauvre en Doctor Who, au final, à part l'épisode du Nouvel An, puisque a priori la saison 12 n'arrive pas avant 2020. Oui. On aura bien le temps d'écrire plein de fanfiction. Ah oui, ça c'est bien. Il y en aura plein. Et ça c'est bien. La caméra est là, j'oublie, je sais pas pourquoi. Je suis absorbé par l'écran de mon ordi en fait. Mhm. C'est le Gaïcast le moins bien préparé, parce que c'est le lendemain de fête, bien sûr. Et on n'a à peu près aucune idée de quoi on va parler, à part du dernier épisode. Qu'est-ce que tu attends de la prochaine saison? Bah attends, qu'est-ce que j'attends déjà de l'épisode qui va venir là maintenant? Non, il va être épique. Oui, il va être épique, oui. Mais moi, je m'attends à que ça soit toujours un rythme, je dis pas lent, parce que je ne trouve pas cette saison lente, mais un rythme moins soutenu que les saisons précédentes. Donc, même chose que ça, avec toujours des bons scénarios, peut-être un petit peu moins de scénarios purement Chibnall. Il pourrait peut-être, maintenant que son truc est bien installé, il pourrait déléguer un petit peu plus. Mais peut-être un petit peu plus de développement pour Yaz. Ouais, Oui. voilà, ça pourrait être pas mal. Et voilà, c'est ce que j'attends. Et toujours. Et aussi, oui, ce qu'on attend, peut-être que ça arrivera dans le prochain épisode, peut-être pas, c'est un bon beau discours de Jodie Whittaker, bien un peu épique quand même. Parce que voilà, je ne veux pas de l'épique pour l'épique, mais un petit discours bien sympathique, ça pourrait être sympa. Hein. Voilà, c'est ce qui lui manque. Ouais. Non, ça fait Kaira avec la capuche. Bon, d'accord. Il y a encore des gens qui utilisent le mot Kaira. Non. Ah, d'accord. Je ne suis pas de cette époque. Donc, oui, il va falloir attendre un an et ça va être long. Mais entre-temps, il va y avoir des bouquins, je pense, qui vont sortir. Ouais. Il y a pas mal de trucs qui vont sortir. Mais on va parler de l'épisode 11 au final. On t'a oublié de parler un truc, c'est que France 4 va diffuser la saison en français. Voilà. Si vous ne le savez pas encore, France 4 va diffuser à partir du 13 janvier la saison 11 en français. Moi, je vais bien. en profiter pour la revoir parce que j'ai très envie de la revoir et certains épisodes, j'étais là. Et Donc, ils ont annoncé aussi la sortie du DVD bien. Oui. en VHS. France 4. Oui. A priori, je pense qu'il y aura des bonus s'il y en a eu pour les précédentes saisons. Donc, je vois pas pourquoi ils ne le feraient pas pour celui-là. C'est déjà bien. Ouais. Oui, voilà, mais à part ça. Mais qu'as-tu pensé de l'épisode 11 donc? Moi, je l'ai bien aimé. Mais je l'ai déjà dit dans le Timey Wimey. C'est pas grave, on va revenir quand même dessus. Sinon, c'est un Gaïcast qui fait 5 minutes. Moi, je l'ai bien aimé. Il y avait quand même un peu plus de gradation, quand même. Un peu plus d'enjeu que dans les autres épisodes, dans le sens un peu plus épique, quand même. Surtout pour Graham. Je trouve que le développement de Graham, quand j'y repense, le développement sur toute la saison de Graham est l'un de mes développements préférés de compagnon de toute la nouvelle série. C'est pas mon compagnon préféré. Je garde Bill pour l'instant comme compagnon préféré de la nouvelle série. Mais franchement, Graham, il a un développement extraordinaire. Vraiment. C'est très profond déjà. L'acteur joue super bien. Il
il est quand même tenté par finalement le mal, tenté de se venger, et il arrive quand même à passer au-delà. Donc, mais on voit que c'est dur. On voit que c'est pas ah ben non, finalement je ne suis pas tenté. Non, c'est on voit il l'a bien mauvaise, mais il le fait quand même par respect pour Grace, par respect pour Ryan, par respect pour le docteur, par respect global. Et puis il lui tire quand même dans le pied. Voilà, il lui tire quand même dans le pied. Donc il a quand même, il y a quand même un petit côté, mais il ne tombe pas dans le drama total ou la tristesse profonde, mais au moins il y a quand même une tension. Enfin le personnage de Graham a quand même cette tension qui est très forte et qui du coup moi m'a super accroché. Enfin voilà, j'adore Graham. Ouais, c'est clair. Moi, j'adore aussi Graham, l'évolution de Graham dans cet épisode-là est géniale. Mhm. Et puis le fait qu'à la fin, Ryan l'appelle enfin grand-père. Oh Ou c'était non, impressionnant. il lui dit je t'aime, c'est dans Oui, l'épisode il lui dit d'avant. je t'aime, c'est ça. Oh. Me fais pas le redire. T'aurais bien compris. Ouais, c'est super, c'est très pertinent par rapport à... Enfin, c'est ce que quelqu'un aurait pu dire dans la vraie vie, quoi. C'est... Voilà. Oui, c'est ça. Et ça, c'est vachement bien. Franchement, cet épisode-là, moi, je l'ai beaucoup aimé. Il n'était pas aussi épique que certains finales, comme certains peuvent dire, effectivement. Mais je trouve que ça fait du bien, quoi. Oui, on n'est pas obligé d'avoir de l'épique pour l'épique. Si Ouais. c'est bien fait... Je pense que c'est les séries américaines qui nous ont trop habitués à ça, ce qui fait que maintenant, dès qu'on a une saison qui est un peu en dessous de la saison précédente, ça y est, on crie « Ouais, scandale !» On n'a pas... Mais Et la en même, surenchère, sur la surenchère, c'est pas terrible, quoi, au bout d'un il est moment. en dessous du point de vue épique, mais je trouve pas qu'il est en dessous du point de vue qualité. Hein. Ah, qualité, il est tout aussi bon, quoi. Ouais, C'est ouais. ça, mais c'est La juste... saison 10 était déjà très bonne. Et Oh, et Colina. Colina qui est tombée. Et je trouve même qu'il y a moins de mauvais épisodes. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai entendu dire, oui, certains aimaient moins l'épisode avec le pting, par exemple. Oui, il aime bien le pting. Oui, le pting. il y en a qui aiment un peu moins d'autres épisodes comme ça, je ne sais pas lesquels. Mais moi, il y a peut-être des épisodes un peu moins fous, mais aucun n'est mauvais. Et c'est ça, franchement, c'est quelque chose que j'apprécie grave. Il n'y a aucun mauvais, franchement mauvais épisode dans la saison. Ouais, c'est une saison qu'on regardera sans problème, quoi. Voilà, c'est ça. Il y en a peut-être des qui seront moins marquants à long terme, mais au moins, il y en a pas un. Oh mon Dieu, il était atroce celui-là, quoi. Voilà. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et j'espère que ça va évoluer comme ça dans la saison 12. Mhm. Qui vont pas non plus, vu les critiques quand même, parce qu'il y a eu quand même pas mal de critiques par rapport à ça, qui vont pas se forcer à faire de l'épique ou du... Oui. Enfin, à copier le style de Steven Moffat simplement parce qu'il y a des fans qui sont déçus, quoi. Mhm. Oui. Ça, ce serait dommage. Chris Chibnall, il est bon dans ce qu'il écrit, et ça se voit, Oui. puisqu'il a très bien écrit les personnages. En tout cas, tous les scénaristes qui sont passés par là ont très bien écrit les personnages. Oui, il les Ça a a bien fait dirigés. Ça a fait une saison très maîtrisée, très unie. Oui, Il voilà. n'y a pas... Il y a pas Pas un très mauvais et pas un... Enfin, si. Non, mais il y a même quand au même niveau de du très bons style, on se dit épisodes. pas, Mais tiens, il y a un épisode qui Qui se fait dit tâche. et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi. il n'y en a pas un qui fait tâche, ouais. Non, non, c'est ça, il y a une bonne évolution, une bonne concordance des épisodes, tout ça. Et bonne concordance des temps. Oui. Euh, C'est chaud. oui, bah, il fait chaud sous ses bonnets. Mais c'est Noël. Enfin, Noël est passé pour nous. Noël est passé pour nous. Je l'ai pas dit dans le précédent Gaïcast, mais on a une nouvelle télé. On l'avait pas encore en précédent Gaïcast. C'est vrai, je crois, je ne suis pas sûr. On a une nouvelle télé. Une télé 4K Ultra On HD. parle déjà plus de l'épisode, mais bon, tant pis. Qui est en HDR aussi. Non, je vais dire ça pour une raison. C'est parce que bon, la vidéo de Brighton qu'on a tournée à Brighton va bientôt sortir, parce que ça y est, je suis sur le montage. Merci les vacances, ça c'est bien les vacances. Donc elle devrait pas tarder à sortir. Et quand on était à Brighton, on va souvent chez un HMV. En fait, on fait tous les HMV qu'on croise sur la route, au cas où parfois ils aient des Mais trucs. si, je pense qu'on en a déjà parlé dans le précédent Gaïcast parce qu'on l'avait déjà quand même. Enfin bref, vas-y. On ne sait continue. pas. Bref, On radote, c'est pas grave. il y a pas longtemps, donc on a. Oui, mais j'avais pas le lecteur Blu-ray 4K. C'est ça. C'est ça. Puisque je l'ai acheté après, de toute manière. Oui. Donc même si on en a parlé, vous nous direz dans les commentaires. J'avais pas le lecteur 4K Blu-ray. Donc on était au HMV. Et on avait vu, et d'ailleurs je l'avais acheté, le Blu-ray 4K Ultra HD de Twice Upon a Time. Oui, c'était même au HMV de Maidstone. Oh, quelle mémoire. Détail important. Et c'était très gentil à Maidstone. Oui, super gentil. Donc j'en ai profité, on a regardé un peu,
ce que ça donne donc Twice Upon a Time en HDR. HDR, pour ceux qui savent pas, ça veut dire High Dynamic Range. En fait, c'est que votre télé affiche plus de couleurs qu'une télé normale. Voilà. Il y a une gamme de couleurs plus large en fait. Il y a différents types de HDR, bien sûr, parce que sinon ce serait trop facile. Et comme ça, les gens ne s'y retrouvent pas quand ils achètent une télé 4K. Ouais. Mais donc, qu'est-ce que tu as pensé d'une image en HDR, 4K, Full HD, machin, truc, voilà. Ben, le blanc était éblouissant. Voilà. J'avais jamais eu ça avec une télé. J'avais l'impression que le spot, donc il filmait à un moment donné un ray de lumière comme si tu avais le spot juste devant la caméra. J'avais l'impression que le spot était devant moi. C'était... Ouais, c'est dingue, hein. Ouais. Ça change Ça, tout. c'est vraiment ce qui m'a vraiment le plus marqué. Oui, évidemment, il y a les grains de l'image, il y a la qualité de l'image, mais c'est vraiment le blanc de ce spot que je me suis dit, ah oui, ça, c'est quand même très différent d'une... Oui, parce qu'on avait déjà regardé le Blu-ray avant. Oui, On avait déjà regardé le Blu-ray quand même pour comparer, pour se dire, ah, tiens, qu'est-ce que ça donne en HD. C'était bien en HD, mais c'est vrai qu'il y a une réelle différence avec la 4K. Parce que l'épisode a été tourné en 4K de toute façon. Ouais. Pour la 4K, c'est 4 fois 1080p, grosso modo. Donc, j'espère qu'ils vont sortir la saison sur ce format. Pour l'instant, c'est pas annoncé. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup parce que je pense que là, ça serait l'apothéose pour profiter de la beauté de cette saison. Ouais, imagine, parce que Rosa est très bien esthétiquement, mais le plus beau esthétiquement, c'est quand même Demon of Punjab. Imagine Demon of Punjab en 4K. HDR. Ah là là. Ah, ça doit être... Déjà, les couleurs doivent être vraiment sublimes. Imagine The Aztec en 4K HDR. Non, ça ne marche pas, ça. Il y avait de belles couleurs dans The Aztec. Oui, mais non. Sur les photos. Sur les photos. Non, mais enfin, je sais pas si je ferai une vidéo là-dessus. Peut-être. Parce que je suis en vacances, donc peut-être. T'as même pas fait de vidéo devant le sapin, c'est triste. C'est vrai. Alors que je me suis cassé la tête à faire un Il super n'y a beau rien de sapin. Doctor Who dans notre sapin. Bientôt. Mais le truc, c'est que en tout cas, Twice Upon a Time en 4K Ultra HD, oui, il vaut le coup parce que c'est pas une conversion, une espèce d'upscale qui est faussement 4K, quoi. Là, c'est vraiment que l'épisode a été tourné comme ça et on en profite finalement tel que on aurait dû en profiter à la télé, Mhm. bien que ce n'est pas encore le possible maintenant. Enfin, De si, diffuser en ça 4K. commence, mais- Diffuser en 4K, ça devient difficile. Ouais, pour les chaînes, ça Ouais. devient difficile. Mais c'est faisable, ça le fera un jour. Mais en tout cas, si vous avez une télé 4K, si vous avez un lecteur Blu-ray 4K, et qu'en plus c'est une télé 4K HDR, parce qu'en général Ouais. toujours le cas, Foncez sur foncez sur le Blu-ray Blu-ray parce que 4K franchement de il vaut le coup, quoi. C'est Twice pas un Upon a Time. upscale, c'est pas... Non, c'était vraiment très beau. Ouais, c'est beau. On a reçu aussi le coffret de la saison 19 qu'on n'a toujours pas regardé. Mhm. Moi, je l'ai même pas ouvert. Bah, je te l'ai ouvert devant toi. Ah bon? Non, puisque Ah. tu l'as reçu, j'étais au boulot. Ah oui, c'est vrai. Il y a une super vidéo, c'est C'est pas grave. rien. Mais c'est vrai, mais on ne l'a pas encore regardé, faut qu'on trouve le temps aussi pour le regarder. Oui. Saison 18 qui arrive bientôt. Tu te rends compte qu'on a complètement cessé de parler de l'épisode dont on devait parler? Ça t'étonne pour un Gaïcast? Non. Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette année 2018 pour Doctor Who? Parce qu'on va finir là-dessus, on va pas faire un Gaïcast ultra long non plus. Il sera plus court que certains Time Mia là. Non, quand même pas, faut pas exagérer. Ben pour moi, c'est une très bonne année. Déjà, je me suis remis un bon coup à Doctor Who. Ouais. Enfin, je m'étais déjà remis avec la saison 10, mais j'ai enfin rattrapé ce que je n'avais pas vu, c'est-à-dire une partie de la saison 9 que je n'avais pas vue. Il fallait quand même la voir. Hein. Voilà, Il fallait. il fallait. Et j'ai vraiment eu... du coup, j'arrive pas à totalement en vouloir aux gens qui ont une sensation de rejet pour la saison 11, puisque moi-même, j'ai eu une sensation de rejet profond pour la saison 9. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc, je ne leur en veux pas. J'aimerais juste qu'ils expliquent pourquoi et pas parce que Jodie Whittaker fait des froncements de sourcils, de nez Oui, il y a bizarres. une vidéo de ça, où il compte tous les froncements de sourcils et toutes les grimaces de Jodie Whittaker. Ouais, en fait, tu peux faire la même avec Matt Smith ou avec David Avec Tennant. tous, hein. Avec tous. Ça me rappelle d'ailleurs une vidéo où, je sais pas si tu te rappelles, mais les Anglais s'étaient foutus de notre tête, nous francophones, quand ils avaient entendu la manière dont le docteur prononçait Pandorica. Non, je me Je souviens te jure que c'est vrai. Il y a une vidéo,
il- En français, tu veux dire? Non, en anglais. Ils se foutaient de notre gueule parce que on disait Pandorica d'une manière bizarre. C'est véridique. Non, mais je veux dire la version française. Oui, la version Ah, ok. française sur le doublage français en fait. Oui. J'ai envie de dire, ouais, bah c'est une autre langue quoi. C'est normal qu'on le dise pas de la même façon. Pour nous, vous le dites bizarrement aussi, Pandorica. Oui. Donc, je sais pas pourquoi les Anglais sont assez. Enfin, je Cœur sais de pas quel Joe est. pour l'instant. Ouais, je vois pas trop l'intérêt de ce type de vidéo quoi. C'est vraiment d'un négatif, Voilà. d'un mauvais quoi. C'est mauvais esprit. Ouais. Mais bon. J'en étais où du coup? Oui, voilà, c'est ça avec. Comment? Donc, moi j'ai des arguments pour dire pourquoi elle m'a pas plu la saison 9. C'est peut-être les arguments pour que. Comme quoi certains auront aimé la saison 9. Je veux dire, si moi. Mon argument, c'est bah oui, bah, j'aime pas Clara et en plus elle cabotine à mort dans cette saison. Oh oui. Il y aura des gens qui diront ah oui, mais moi j'adore Clara et j'adore la manière dont elle cabotine. Je dirais ok. Parce que, par exemple, moi j'adore quand Capaldi cabotine un peu. Certains non, pas du tout. Et j'aime bien quand Tennant cabotine un peu. Même si maintenant, dans ces nouveaux trucs qu'il fait, il cabotine vraiment beaucoup trop pour moi. Mais c'est... Voilà, ça c'est une question de goût. Mais j'ai fini par passer au-dessus, j'ai fini par regarder la saison 9. J'espère que ceux qui n'auront pas pu regarder la saison 11 comme ça, parce qu'ils ont eu un rejet profond, essaieront de se faire souffrance et regarderont un petit peu quand même jusqu'au bout pour ne pas lâcher la série à cause d'un goût personnel. Ouais, je pense qu'il devrait réessayer avec la version française. Voilà, réessayer avec la version française, elle sera peut-être bonne. Oui, Je hein. suis curieux de voir la voix de Jodie Whittaker en français. Moi, je suis pas fondamentalement choquée par les VF. Moi non plus, mais je suis curieux de voir les voix qu'ils auront choisi, qu'est-ce que ça va donner. Oui. Parce que là, ça va faire bizarre quand même. Enfin, Oui, par exemple, au début, la voix de Bill en français, on était là. Et en fait, ça passait tout à ouais, fait. non, ça passe. Non, Elle a une voix de fumeuse de cigarette, mais ça va. Ouais, mais ça va. Bah, moi, il y a un truc quand même, par contre, je sais pas si ça le fait. Enfin, je sais que. Mais moi, bizarrement, en fait, ce docteur-là, pour l'instant, j'ai l'impression de voir un nouveau personnage plus que la continuité des autres docteurs. Ça me fait bizarre, mais j'arrive toujours pas à me dire quand même que c'est. Ah, pourtant, t'avais dit que dès le premier épisode, tu l'avais accepté. Oui, c'est le comme docteur. Non, non, c'est pas ça, je veux dire, c'est que. c'est- Tu fais pas le lien. Oui, je fais pas le lien, j'ai l'impression oui. de voir une nouvelle série, littéralement, quoi, d'une certaine manière. Oui, c'est parce que tout a changé. Tous les compagnons ont changé. Déjà, et en plus, c'est une team TARDIS comme on n'en avait jamais vu dans la nouvelle série avec 3 compagnons d'un coup en Tu sais, il y avait même la temps. saison 1, il y avait Jack Harkness et Rose. Ouais, mais ça fait jamais que 2. Ah oui, oui. Oui. Voilà, Je 3 ne sais pas compagnons. compter. 3 compagnons en même temps dans la nouvelle série. Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça. Ou alors de manière très rare, du genre par exemple Ami, Rory et River à un moment donné autour du lac. Mais ça dure 10 minutes. Il y a eu Amy Rory et le père de Rory. Ça dure un épisode. Oui. Voilà, là c'est une saison complète avec 3 personnes. Donc, depuis la série classique, on n'avait plus vu ça. Donc déjà, ça c'est très, très déstabilisant. Le docteur étant en tant que femme, déjà le temps tu te dises ouais c'est le même personnage, voilà, qui joue quand même différemment des autres, même si certains disent qu'elle joue un peu comme David Tennant. Il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que ça. Voilà, à ce Elle joue niveau-là, un peu comme tous les à docteurs. ce niveau-là, on peut dire qu'elle joue aussi comme Colin Baker, mais bon, il y a un peu de ça, mais c'est pas tout à fait ça. T'as des scénarios tout à fait différents de ce que Moffat faisait, donc, et surtout, ça tranche de manière très nette, mais vraiment super nette. Peut-être un peu moins nette par rapport à la saison 10, mais par rapport à la saison 8, 9, c'est quand même très 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 différent. C'est vrai. T'as la musique qui change entièrement, t'as la manière de filmer qui change entièrement aussi, vu que c'est... Ouais, le choc du premier épisode. Voilà, quoi. le choc du premier épisode qui est limite un film à ce niveau-là. Et même quand tu vois certains plans dans Rosa, Demon of Punjab qui m'ont vraiment super marqué, et il y en a d'autres dans d'autres épisodes, mais ces deux-là étaient particulièrement esthétiques. Non, c'est vrai que c'est une série totalement différente. Comme je trouve que le choc est limite aussi important qu'entre la saison 1 et 2. Ouais. En saison 1 et 2, le choc était quand même assez important. Ouais, mais ça restait le même visuel. Il y avait toujours ce filtre soap opéra quand même. Oui. Et alors, entre la série classique et la nouvelle série, même si la fin de McCoy est très proche de la saison 1 quand même, esthétique. Esthétiquement parlant, ça se rapproche. Oui. Ouais. Mais il y a quand même un choc. Il y a un choc presque pareil à ça.
Et il y a des gens qui tiennent le choc, il y en a qui sont désarçonnés et qui vont se dire ouais, je verrai un peu plus tard peut-être. Voilà. J'attendrai 5 saisons avant de regarder. Ouais, c'est ça. Ah oui, combien de Bah, temps toute manière, c'est toujours comme ça. La première saison, les gens sont en mode ah, je préférais l'autre. Et puis, dans 3 saisons, quand elle va partir, ah, je voulais qu'elle reste. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. Les questions qui fâchent. À ton avis, combien de temps va rester Jodie Whittaker? Allez, elle va nous la faire à la Troughton. 3 saisons et puis c'est tout. Je le verrais bien aussi, bizarrement. Ouais, ça doit être le genre. Moi, je pense. Puis, je suis d'accord avec Troughton. 3 saisons, c'est bien. Plus, correct. c'est souvent. C'est parfois trop. L'autre Moi, question, c'est pas assez. l'autre question qui fâche, qui prendrait la relève après Chris Chibnall qui a l'air de pas vouloir non plus rester pendant 3 ans? Ah, il veut pas rester. Ah, j'en sais Bah, rien. c'est un peu, il y a pas de choses, il y a pas de choses confirmées, c'est un peu. Mallory Blackman, non. Pas sûr. C'est une auteure, c'est vraiment une auteure, c'est pas Parce une que Chris Chibnall, scénariste. c'est quand même d'une certaine manière un peu le dernier choix, enfin façon de parler, mais déjà après Russell T Davis, le choix que tout le monde voulait, c'était soit Mark Gatiss, pourquoi pas, soit Steven Moffat. Margatis tout seul aux commandes sur Doctor Who, non. Il le ferait pas, je pense. Non. Non, c'est même pas ça, mais moi ça me plairait pas. Ouais, moi non plus. J'aime beaucoup Margatis en tant qu'acteur. Un peu moins en tant que scénariste tout seul. Ça dépend. Mais Il écrit de bons trucs parfois, et parfois il écrit des trucs un peu bizarres. voilà, c'est ça. Mais je le vois pas tenir le truc, la barre tout seul non plus. Pas qu'il serait pas capable, mais je pense que ça lui plairait pas. Non, je pense pas non plus. Mais je crois qu'il Il s'amuserait pas avec. il a déjà plus ou moins refusé, quoi. Oui. Je pense. Et non, moi j'espère quand même que Chibnall va rester jusqu'au bout, au moins avec Jodie Whittaker, Oh, je pense aussi, pour ouais. pour qu'il clôture son histoire. Alors, tu crois que ça se pourrait qu'elle ne reste que 2 saisons? Ce serait quand même dommage. Non, quand Ça même pas serait deux pas saisons. assez, je trouve, pour Il faudrait au moins 3. Hein. 3 pour avoir une histoire complète. Là, on a eu le début, comme ça, on a un début, un milieu, une fin. Ouais, c'est ça. Et si possible, une dernière saison qui ne traîne pas en longueur sur la. Comme. Désolé, j'adore la saison 10, mais. La régénération était trop longue. Capaldi meurt sur 5 épisodes. Oui, c'est vrai. C'est- Mais c'est vrai qu'il faut que la saison 12 soit pas la dernière, parce que ça ferait bizarre quand même d'avoir déjà une régénération à la fin de la saison 12, ou même dans un spécial, quoi. Ouais. Ça ferait vachement tôt, même avec une année de séparation, quoi, entre 2 saisons. Ouais, ça serait l'un des passages les plus courts d'un docteur. Je pense- Après Eccleston. Je pense pas que la Je BBC considère pas. s'amuse disons, à dépenser des millions, à changer le logo de la nouvelle série sur tous les produits Pour seulement dérivés, 2 ans. à mettre Jodie Whittaker vachement en avant pour seulement 2 ans. Ça me Même, paraît un peu même assez s'il y a un trou en 2019. Ou alors, ce qu'ils vont faire, c'est un trou en 2019, une saison en 2020, Oui. un trou en 2021, une saison en 2022. Je pense que c'est ça que la série avait peut-être besoin. Il y en a qui vont dire ouais, mais. Ah là là, on est un an sans truc, ouais. Mais oui, mais je pense que ouais. Doctor Who avait besoin d'un peu plus d'espace entre chaque saison. Parce qu'au final, on en revenait au même problème que la série classique, c'est-à-dire qu'il y a C'est dans tellement les peu meubles. d'espace. Ouais, c'est dans les meubles, il y a tellement d'espace que maintenant on tire sur un peu n'importe quoi. Les scénarios sont pas toujours optimales, quoi. Il y a plus, il y a pas assez de temps pour travailler Ouais. dessus et waouh. Et surtout, la BBC a vu que c'est pas parce qu'elle mettait 5 ans entre 2 saisons, bonjour Sherlock, que c'était moins suivi. Négatif, oui. Au contraire, t'as une telle hype qui monte, que les gens se jettent dessus quand ça arrive. Après une saison pareille, oui, il y a peut-être eu des trucs négatifs, mais c'est les trucs négatifs, c'est parce que les gens qui n'ont pas aimé gueulent plus fort que ceux qui ont aimé. Il y a quand même énormément de Les gens qui ont aimé hein, plein de cette gens. saison. Il y a plein de Voilà. gens qu'on connaît, qui ont adoré, quoi. Voilà, pas comme c'est ça. si on était les seuls. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, j'ai bien aimé. Bon, il y a des trucs qui m'ont embêté, mais j'ai bien aimé quand même. Ça, c'est la grosse majorité. Il y a des gens comme nous qui sont à fond dedans et qui sont prêts à signer pour 15 saisons pareilles, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. C'est- mais ceux qui n'ont pas aimé gueulent plus fort. Donc, ils vont sans doute voir les chiffres, ils vont se dire c'est bon, ça s'est bien passé. Ils vont lui dire banco pour 2 saisons en plus, déjà. Et en faisant un peu d'attente pour laisser le temps de redescendre un peu, puis hop, une bonne hype quand ça revient. Ouais, c'est ça. Là, je pense que ça pourrait pas être C'est ça. si mauvais.
Ça n'a pas tué Sherlock, hein, Non, ça n'a pas tué. d'avoir des saisons tous les 4 ans. Bah, c'est pas ça qui a tué Sherlock, ça c'est sûr. Non, c'est pas ça qui a tué Sherlock, non. Voilà, voilà. Je pense qu'on peut arrêter ce Gallicast là-dessus, parce que de toute façon, c'est la fin On de peut l'année, encore- les gens ont autre chose à foutre que de nous écouter. Oui, de toute manière, un autre épisode beaucoup plus long arrive. Oui. Donc L'épisode de Nouvel An. l'épisode de Brighton. Ah, oui, pas, je sais pas s'il sera aussi long, je vais voir. C'est encore dans le montage, hein, pour l'instant, t'en fais pas. Pas franchement, tu peux le faire long, les gens vont écouter comme si c'était... Imaginez que c'est un Gallicast hors série. Voilà, c'est tout. Ouais, il y a plein de vidéos. En tout cas, on vous donne rendez-vous au prochain Gallicast qui sera donc en 2019. 2019, c'est les 10 ans de Galifrance, donc n'oubliez pas qu'il y a des événements qui vont être organisés, je l'espère. Non, il y en aura. Dans le début de l'année, il y aura un live qui sera organisé, jeux vidéo de toute façon, avec Doctor Who on the Mine of Terror. Je me rappelle enfin du titre parce que je l'ai juste en face de moi là-haut. À mon avis, je vais essayer d'aller au cinéma ce jour-là. Ouais, comme Je ça, me casse. je peux encore faire 6 heures de live. Il y a toujours le live précédent de 6 heures du Doctor Who Day qui est présent. Je l'ai pas regardé parce que bon, 6 6 heures, heures, c'est faut long. pas La déconner. prochaine fois, il sera découpé et sorti en plusieurs fois, je pense. Oui, parce que 6 heures, faut pas déconner, c'est un peu Bah, trop. le problème, c'est que YouTube publie ta vidéo une fois que tu l'as enregistrée, donc qu'importe Oui. la durée. Donc, je ne sais pas, je verrai. Néanmoins, surtout quand tu fais un live via YouTube, en fait. Je Pas, sais. si c'était Twitch, là, je dis pas. Mais... Oui, j'avais compris. Donc, n'oubliez pas le Timey Wimey aussi la semaine prochaine. Je ne sais pas Mhm. de quoi je parlerai, mais on verra bien. Si Ouais, parce que pas de le faire. ça sera juste avant l'épisode. Mais Est-ce je que parlerai d'autres choses. je referai une apparition pour l'épisode de Time Miami post... Bon, on verra quand l'épisode sera diffusé. On verra. Et puis, bah, rendez-vous. N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee pour avoir votre carte de membre et tout ça. Voilà, c'est vachement bien. Et en plus, ce Gaïcast, si vous avez été membre Tipeee, vous l'avez eu un jour avant sa sortie officielle. Oui, parce qu'il aura monté super vite. Non, mais on peut le faire, sincèrement. C'est juste que, voilà. Parfois, on les enregistre un peu à l'arrache. Oui. Ça, c'est vrai. Là, on est en Aujourd'hui, c'est le cas. vacances, donc ça va. Donc, rendez-vous au prochain épisode. On vous souhaite une bonne année en avance. Et bonne santé, Une bon bonne tout santé. ça. Et puis, bah, va vous. Va vous. Va vous.